Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, c'est votre frère serviteur de Dieu, Donatien Oulaï. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies et pour l'opportunité qu'il me donne encore en ce jour d'apporter sa parole. Bien-aimés, il est important de savoir que la seule chose qui nous affranchit, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même, il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est pourquoi dans les églises, c'est triste, aujourd'hui on ne parle pas, on ne donne pas la parole de Dieu telle qu'elle est, telle que Dieu demande que nous puissions la donner, parce que c'est elle qui bénit. C'est la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu qui bénit. C'est la mise en pratique, excusez-moi, la mise en pratique de la parole de Dieu qui bénit, et c'est elle qui a franchi. Et aujourd'hui, on veut être béni, mais on ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est pourquoi on voit que les gens ne sont pas bénis, parce que ceux qui sont supposés dire la vérité de la parole de Dieu pour que les frères soient affranchis et qu'ils soient bénis, bien-aimés, refusent de donner la parole. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la grâce, de la bénédiction, du voyage et tout ça. Or, bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Quand elle est donnée, même si ça nous blesse, c'est elle qui nous guérit. En nous blessant, elle nous guérit. En nous blessant, elle nous fait du bien. Elle nous délivre, elle nous affranchit. Et c'est elle qui nous accorde la bénédiction. Bien-aimés, ce n'est pas l'objet de mon message d'aujourd'hui, mais je voulais juste vraiment mentionner ça. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur me met à cœur de partager sa parole sur le thème que je donne ici, qui est, excusez-moi un instant, je vais retrouver mes notes. Donc, bien aimé, le thème de mon message, ou du message que le Seigneur me met à cœur de partager en ce jour, c'est que nous devons souffrir dans la chair pour en finir avec le péché et honorer Dieu. Bien aimé, nous devons souffrir dans la chair pour en finir avec le péché. Le péché qui nous enveloppe, qui fait que nous ne puissions pas, qui fait que nous ne pouvons pas plaire plutôt à Dieu. Bien aimé, il faut souffrir dans la chair pour en finir avec le péché et honorer Dieu. La vie chrétienne, bien aimé, il faut savoir que c'est pas facile, mais bien aimé, c'est une vie qui se vit par l'esprit. Parce que si tu veux vivre par la chair, bien aimé, ce sera difficile pour toi d'arriver loin dans ta marche chrétienne. Et c'est ça qui est souffrir dans la chair. Le Seigneur a souffert dans la chair. Il a souffert dans la chair parce que, oui, malgré qu'il était Dieu, mais il était aussi homme. Et donc, ses désirs, oui, il ne voulait pas aller à la croix. Sa chair ne voulait pas aller à la croix. Mais l'Esprit de Dieu en lui voulait forcément qu'il parte à la croix. Et donc, bien aimé, le Seigneur a accepté d'assujettir sa chair, de ne pas répondre au désir de la chair qui est de ne pas aller à la croix. Oui, bien aimé, le Seigneur Jésus a accepté de souffrir dans la chair pour qu'aujourd'hui tu sois sauvé, pour qu'aujourd'hui je sois sauvé. Donc, bien aimé, c'est une dimension du christianisme que beaucoup ne prêchent plus. C'est une dimension du christianisme que beaucoup ne prêchent plus, mais elle est biblique et essentielle pour marcher dans la sanctification et la victoire spirituelle. Bien aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 1 Pierre chapitre 4 verset 1, il est dit, ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Bien aimé, nous devons en finir avec le péché. Mais pour que nous puissions en finir avec le péché, nous devons souffrir dans la chair.
Souffrir dans la chair, c'est que ta chair veut que tu puisses aller coucher avec des gens. Ou que tu puisses aller te livrer à l'impureté, à la fornication, à l'impudicité. Mais, bien-aimé, souffrir dans la chair, c'est de ne pas répondre aux sollicitations de la chair. C'est ça, souffrir dans la chair. C'est que quand ta chair te dit, va pécher contre Dieu, et tu dis, non, non, je ne veux pas. Tu luttes avec ta chair. Oui. Et tu n'acceptes pas de répondre à ses besoins. C'est ça, souffrir dans la chair. Oui, la chair disait au Seigneur aussi, oh, il faut, tu sais bien que tu vas aller à la croix, ça ne sera pas facile. Il faut renoncer. Le Seigneur a dit non, je ne veux pas renoncer. Il a souffert parce que qui veut accepter qu'on te frappe, qu'on t'humilie? Mais le Seigneur a souffert dans la chair. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons pu être sauvés. Bien-aimé, c'est important de t'armer de cette pensée. Quand tu es chrétien, il faut savoir que tu auras toujours à souffrir dans la chair. Souffrir dans la chair, c'est de mettre ton orgueil de côté et de pardonner aux autres. De pardonner à ceux qui t'ont offensé. C'est ça, souffrir dans la chair. Parce que toi-même là, tu n'es pas prêt. Oui, si tu veux regarder ta chair, tu ne pourras pas pardonner. Bien-aimé, c'est pas facile. Parce que ta chair va te dire, mais celui qui t'a fait tant de mal, tu vas le pardonner? Ça, c'est la chair qui te dit ça. Mais si tu ne souffres pas dans la chair pour laisser ton ego ou, oui, ta fierté, bien-aimé, pour pardonner à cette personne qui t'a offensé, bien-aimé, tu ne peux pas honorer Dieu et tu ne peux pas aller loin dans ta marche chrétienne. Nous sommes appelés à souffrir dans la chair comme Christ a souffert dans la chair. Pour pouvoir honorer Dieu. Tu ne peux pas honorer Dieu. Il y a des chrétiens. Ils ne sont pas prêts à souffrir dans la chair. Oui, bien-aimé, pour en finir avec le péché. Parce que tant que tu ne souffres pas dans la chair, tu ne peux pas finir avec le péché. Souffrir dans la chair, c'est de voir que ta chair te dit, allons-y, on va faire ça, on va faire ça. Et tu dis non. Malgré que c'est quelque chose qui te plaît. Ou qui plaît à ta chair, je veux dire. Mais tu refuses catégoriquement de laisser la chair prendre le dessus ou de laisser ta chair te dire d'aller ou de laisser la chair, oui, t'amener là où tu veux, là où ta chair veut que tu puisses aller. Bien aimé, il faut t'armer de cette pensée. Bien aimé, ce verset que je viens de lire, c'est résister à la chair est souvent une souffrance. Résister à la chair, là, c'est pas aussi facile, hein. Faut voir Joseph devant la femme de Potiphar. Bien aimé, c'est vrai, quel homme qui va voir femme, jolie femme, hein, qui va voir une bonne occasion comme ça, pour une jolie femme qui vient, qui dit, viens, allons-y ensemble. Mais il a fallu que Joseph souffre dans la chair, en fuyant devant elle. Bien-aimé, si tu ne peux pas honorer Dieu, tu ne peux pas vraiment vivre pour la gloire de Dieu si tu ne veux pas souffrir dans la chair. C'est plus que, c'est une obligation. Tu dois forcément souffrir dans la chair. C'est avoir toi-même tes propres ambitions. C'est-à-dire, toi tu veux telle personne, mais Dieu dit c'est celui-là que je veux pour toi. Et c'est laisser ce que toi qui te plaît là et faire ce que Dieu te dit. C'est ça aussi souffrir dans la chair. Bien aimé, c'est important que nous comprenions que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais c'est ce à quoi Dieu nous attend. Il s'attend à nous que nous puissions faire. Souffrir dans la chair, c'est ça. Faire la volonté de Dieu au lieu de notre volonté. Bien aimé, mais c'est la voie. C'est la voie pour vaincre le péché et vivre pour Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien victorieux si tu ne veux pas. Il y a des chrétiens, ils ne veulent pas, ils ne sont pas prêts à souffrir dans la chair. C'est-à-dire les sollicitations de leur chair, là, ils ne sont pas prêts à renoncer à ça. Ils ne sont pas prêts à renoncer aux sollicitations de leur chair. Bien-aimé,
tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne veux pas souffrir dans la chair, si tu ne veux pas dompter et ne pas laisser la chair te conduire dans des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est ça, souffrir dans la chair. Donc le chrétien n'est pas appelé au confort, mais au combat intérieur. Comprendre la souffrance dans la chair. Il faut comprendre la souffrance dans la chair. Il ne s'agit pas de douleur physique volontaire. Il ne s'agit pas de douleur physique volontaire, mais de résister au désir de la chair. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, bien aimé, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Bien aimé, je traite durement mon corps. C'est l'apôtre Paul qui dit que oui, il traite durement son corps et il le tient assujetti parce qu'il ne veut pas que la chair, c'est-à-dire il est en train de souffrir dans la chair. C'est ce qu'il dit. Résister au désir de la chair. Bien aimé, c'est important. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux faire la volonté de Dieu, toute volonté de Dieu demande de souffrir dans la chair. Comme le Seigneur, la volonté de Dieu, pour lui, c'était de mourir à la croix. Mais il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ souffre dans la chair pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, si tu veux accomplir la volonté de Dieu pour ta vie, tu seras appelé à souffrir dans la chair. C'est-à-dire à laisser tes propres projets et à privilégier les projets de Dieu. À laisser tes propres plaisirs, ta propre volonté, ton ego et faire ce que Dieu veut. Bien aimé, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vraie vie chrétienne. Dis non à soi-même. Dis non à soi-même, à son propre plaisir. Parce qu'aller coucher avec lui, c'est aussi un plaisir. Mais ce plaisir, tu ne veux pas, à cause de ce que tu veux Dieu, tu veux honorer Dieu, tu ne veux pas laisser ce plaisir-là prendre le dessus. Donc, résister au désir de la chair. Il faut traiter durement ton corps. Il faut dire non à soi-même. Dans Luc chapitre 9, verset 23, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Bien-aimé, il faut vraiment poursuivre le Seigneur, il faut renoncer à soi-même. Il y a des gens, ils veulent suivre le Seigneur, mais ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ça demande des sacrifices, ça demande le renoncement de soi. Bien-aimé, c'est mortifier les passions. Je sais que chacun de nous a des passions. Ce qui plaît à chacun de nous. Mais ce qui nous plaît ne plaît pas forcément à Dieu. Donc, bien-aimé, c'est accepter de mortifier les passions, nos passions. Dans Romains chapitre 8, verset 13, faites donc mourir les actions du corps. Faites donc mourir les actions du corps. Bien-aimé, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais c'est le prix à payer pour faire la volonté de Dieu et pour honorer Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a fait assez de mal, lui pardonner. C'est ça, souffrir dans la chair. C'est ça, mortifier les passions. Oui, bien aimé, c'est supporter les épreuves qui sanctifient. Dieu te fait passer par les épreuves. Tu ne prends pas le court chemin. Tu laisses Dieu faire ce qu'il veut faire. C'est ça, souffrir dans la chair. C'est pas facile. Bien aimé, ce que le Seigneur a fait à la croix et puis aujourd'hui on est content là. Quand on va le voir là, tu vas lui demander comment ça n'a pas été. On voit les films. Il a souffert dans la chair. Il a souffert terriblement dans la chair pour que nous aujourd'hui on soit contents, on puisse bénéficier et jouir de tout ce qu'il a eu à faire. Bien-aimés, nous aussi nous devons souffrir dans la chair pour lui Jésus. Le Seigneur a souffert dans la chair pour nous. Nous aussi nous devons souffrir dans la chair pour lui. Pour l'honorer, pour le glorifier, nous devons aussi souffrir dans la chair. Dans Hébreux chapitre 12, verset 6, celui que le Seigneur aime, il le discipline. Donc, bien aimé, la chair veut pécher, mais l'esprit veut obéir à Dieu.
Le conflit est une forme de souffrance, mais une souffrance glorieuse. Bien-aimé, je vais aller un peu vite. Pourquoi cette souffrance est nécessaire? C'est pour en finir avec le péché. Bien-aimé, tu ne peux pas en finir avec le péché. Si tout ce que ta chair te demande, que tu veux donner à ta chair ce qu'elle te demande, bien-aimé, tu ne peux pas en finir avec le péché. Et qui dit le péché? Dieu a horreur du péché. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc pour en finir avec le péché, bien-aimé, nous devons souffrir dans la chair. Donc le péché meurt là. Le péché meurt là où la chair est crucifiée. Le péché meurt là où la chair est crucifiée. Alléluia. Si tu veux vraiment plaire à Dieu et honorer Dieu, il le faut forcément. Il faut, pour en finir avec le péché, il faut que le péché meure là où la chair est crucifiée. Donc là le péché meurt. Je vais dire, le péché meurt là où la chair est crucifiée. Bien aimé, pourquoi cette souffrance est nécessaire? C'est pour ressembler à Christ. Nous sommes appelés chrétiens. Ça veut dire que nous sommes des petits Christ. Donc pour ressembler à Christ, nous devons aussi souffrir dans la chair, comme le Seigneur aussi l'a fait. Christ a pris l'obéissance parce qu'il a souffert. Dans Hébreux chapitre 5, verset 8. Donc pourquoi la souffrance est nécessaire? Pourquoi cette souffrance est nécessaire? J'ai dit c'est pour ressembler à Christ. Le troisième point, c'est pour porter du fruit spirituel. Dieu veut que nous puissions porter du fruit. Que nos vies portent des fruits. Que nos vies portent des fruits qui soient à la gloire de son nom. Donc pour porter ces fruits-là, nous devons souffrir dans la chair. Nous devons tuer la chair et ses désirs qui sont en nous, qui bouillent en nous. Alléluia. Donc, bien aimé, aucun fruit sans brisement. Il n'y a aucun fruit sans brisement. Bien aimé, c'est pour dominer la tentation. Plus on dit non à la chair, plus elle perd sa force. Alléluia. Plus on dit non à la chair, plus elle perd sa force. Bien aimé, c'est pour honorer Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. On peut voir dans Romains chapitre 12, verset 1. Le corps devient un autel, pas un instrument de plaisir charnel. Donc, bien aimé, souffrir pour vaincre le péché égale à discipline spirituelle. Il y a des chrétiens qui ne sont pas disciplinés spirituellement. En tant que chrétiens, nous devons être des chrétiens disciplinés. Et donc, souffrir dans la chair, c'est une manière de se discipliner spirituellement. Souffrir pour vaincre le péché. Donc, bien aimé, se lever pour prier quand la chair veut dormir, c'est ça. Souffrir pour vaincre le péché, bien aimé, quand ta chair te dit il faut dormir, et puis tu te lèves, malgré que ta chair te dit de dormir, que le sommeil est doux là. C'est ça aussi qu'on appelle souffrir dans la chair. Quand ta chair te dit sommeil est trop doux, il faut dormir, que tu dis non, je vais me lever pour prier, c'est ça aussi souffrir dans la chair. Bien aimé, jeûner quand la chair veut consommer. Il faut jeûner. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas. Oh, le Seigneur jeûnait. Bien aimé, ça doit faire partie de ta vie. En tant que chrétien, tu dois jeûner. Si tu veux sacrifier, ou je veux dire, tu veux tuer la chair, tu dois jeûner. Jeûner quand la chair veut consommer. C'est ça aussi souffrir. Quand tu vois la bonne nourriture autour de toi, que la chair te dit, ah, mais c'est trop doux, ça doit être trop doux, hein. Et que tu dis non, que tu dois jeûner. C'est ça aussi souffrir dans la chair. Bien aimé, c'est pardonner quand la chair veut se venger. C'est pardonner quand la chair veut se venger. Bien aimé, c'est garder la pureté quand la chair veut l'impureté. Bien aimé, c'est se taire plutôt quand la chair veut parler pour blesser. C'est aussi abandonner un plaisir pour plaire à Dieu. Ça brûle la chair, mais ça glorifie Dieu. Ça brûle la chair, mais ça glorifie Dieu. Alléluia. Donc si tu veux glorifier Dieu,
tu dois souffrir dans la chair, comme Christ a souffert dans la chair. Bien-aimé, le résultat, c'est que tu seras libre du péché. Quand tu as l'habitude de souffrir dans la chair, tu es libre du péché. Et quand tu es libre du péché, tu es saint. Bien-aimé, c'est aussi la lumière. Le résultat, c'est qu'il y a la lumière dans ton âme. Il y a la sensibilité au Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ne sont pas sensibles au Saint-Esprit parce qu'ils sont dans la chair, parce qu'ils n'ont pas crucifié la chair, parce qu'ils ne veulent pas mourir dans la chair. Alléluia. Ils ne veulent pas tuer la chair. Il y a aussi la joie et la paix profonde. Il y a aussi l'autorité spirituelle réelle. Ceux qui se sanctifient, qui tuent la chair là, ils ont une autorité spirituelle réelle. C'est pourquoi le diable envoie le péché. Parce que tu ne peux pas être dans le péché et avoir une autorité spirituelle réelle. Donc ceux qui refusent la souffrance spirituelle restent esclaves des plaisirs, des émotions et des désirs de la chair. Alléluia. Bien-aimé, j'ai fini mon message pour dire que tout ce qu'on fait pour Dieu, pour plaire à Dieu, Dieu nous récompense. Il faut le savoir. Dieu nous récompense tout ce que nous faisons pour lui plaire. Dans Marc chapitre 10, verset 29 à 30, il est dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté maison, ou frère, ou sœur, ou le péché, bon c'est moi j'ajoute ça, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, bien aimé, il faut t'armer de cette pensée pour dire que pour honorer Dieu, nous sommes appelés à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais pour honorer Dieu, bien aimé, il faut mourir, il faut souffrir dans la chair. Il faut souffrir dans la chair pour honorer Dieu. Tu ne peux pas honorer Dieu si tu ne veux pas souffrir dans la chair. Alléluia. Tu ne peux pas honorer Dieu si tu ne veux pas souffrir dans la chair. Bien aimé, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec chacun de nous. Désolé si peut-être le message est long, mais le Seigneur voulait que je puisse vraiment apporter tous ces points-là. Tu peux, bien aimé, même si c'est long, tu peux prendre le temps de regarder partie par partie et recevoir ce que le Seigneur veut te faire comprendre au travers de ce message. Donc que Dieu te bénisse, bien-aimé, et que Dieu t'aide à souffrir dans la chair, parce que c'est important pour plaire à Dieu et pour que Dieu nous bénisse. Nous devons souffrir dans la chair, comme Christ a souffert dans la chair. Et aujourd'hui, bien-aimé, le nom de Jésus est dit partout dans le monde entier. Mais il a fallu qu'il souffre dans la chair. Donc, bien-aimé, il faut t'armer de cette pensée pour glorifier Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et bonne journée, que Dieu nous garde. Shalom.